Hola hola, bonjour bonjour les gens. Alors, deuxième partie de cette vidéo consacrée un petit peu à la sexualité. Donc là, on va partir sur un côté un petit peu plus. Je veux pas dire que la première partie n'était pas sérieuse. On l'a pris un petit peu sur le côté d'humour. Bon, bah ma façon d'expliquer, voilà, qui est comme ça. Là, on va partir sur le côté beaucoup plus archontique, beaucoup plus satanique. Voilà. Alors, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, à chaque fois que vous avez un orgasme, que ce soit masculin ou féminin, cet orgasme vous fait déborder d'énergie. Cette énergie, elle est perdue. Mais elle n'est pas perdue pour tout le monde. Vous avez toutes les entités derrière vous qui viennent se rassasier. Donc ça, on va dire que c'est la sexualité d'un couple, on va dire, normal, etc. À côté de ça, vous avez tout ce qui est sexualité organisée, donc les orgies faites par, on va dire, non, on va dire les genres de ronds de cuir ou trucs comme ça, où ces personnes contrôlent et font ce que l'on appelle, ce que l'on va appeler, nous, des éjaculations sèches, pour l'homme, principalement. Ces éjaculations sèches leur permettent de garder toute l'énergie vitale en eux. Je me dis, vous comprenez un petit peu. Et cette énergie, et derrière cette énergie vitale, ils émettent des intentions. Qu'est-ce que je peux aller vous chercher au niveau des cartes, au niveau de ces et voilà, ça dérange. Au niveau de ces énergies que cette énergie leur donne énormément, de, on va parler de puissance. Cette énergie leur donne énormément de puissance. Et là, j'ai un autre truc qui me vient qu'il faut que je vous parle. On en parlera pendant cette vidéo. Euh, c'est incroyable parce qu'en plus j'ai les images là, j'ai un film porno dans la tête là, c'est vachement bien. On va dire, c'est puissant entre guillemets. Bon, ce qui me vient beaucoup, c'est la franc-maçonnerie, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres, on va dire d'autres mondes, d'autres situations qui font, d'autres endroits qui font que on se sert également de cette énergie sexuelle créatrice. Moi, ce que ça me dit, c'est on en vole beaucoup, à la femme. Mais je vois également des enfants. Oui, on en a parlé en plus, de cette énergie créatrice que l'on que l'on que l'on prend et que l'on enferme. C'est pas que l'on enferme, c'est que l'on garde pour soi. Et ce que ça me dit, lorsqu'il y a des orgies qui sont organisées au nom de telle ou telle entité, la force, je vais dire la force énergétique qui ressort de ces partous, hein, tout simplement, appelons un chat, mais d'une puissance phénoménale. J'aime pas prendre le mot puissance, hein, c'est un mot mais j'ai ce mot-là qui me vient, et c'est extrêmement fort. Et euh, il y a le souci, c'est que dans ces orgies, on prend énormément également, on se sert énormément de ces enfants dans ces orgies. Et j'ai vraiment ce mot qui me revient, c'est waouh.
plus, plus on va voler de l'énergie à une jeune personne, donc malheureusement à un jeune enfant, euh, c'est c'est- c'est comme si que je voyais une sorte de transmutation, de vol d'énergie de cet enfant envers cet adulte qui abuse de lui. Oui, vous m'excuserez, là c'est un peu glauque, hein. Autant que le premier il était un peu léger, mais là on est quand même un peu glauque. Et cette personne va... c'est comme si qu'elle avait, moi ce que ça me dit, c'est comme si qu'elle avait une piqûre d'adrénaline au niveau de sa force vitale. Donc, la personne abuse de cette jeune personne, et elle lui prend son énergie vitale et au moment de l'éjaculation, cette personne se retient. Donc elle renvoie toute cette énergie en elle, en intentionnant des choses créatives. Mais c'est tout un exercice, c'est tout un exercice qu'ils ont appris à mettre en place et qui est très archontique. On vole, on vole l'énergie des enfants. Alors, c'est hyper glauque parce que on la vole sexuellement, mais on la vole, pardon, aussi avec le sang, avec le stress que ça donne au niveau de ces jeunes personnes. Et ils font, ils font dans ce trafic, ils font dans ce trafic une union pour pouvoir faire exploser leur énergie intérieure. Mais c'est d'une glossité, si ce mot existe, mais même s'il n'existait pas, maintenant il existe, mais c'est quelque chose d'incroyablement glauque qui se met en place sur ce côté de ces personnes qui profitent de toute cette sexualité. Ce qui me vient également, et que j'aurais dû parler peut-être dans la première vidéo, c'est tout ce qui touche le porno. Alors, quand je dis porno, bon, aujourd'hui, ben, grâce à Internet, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, toutes sortes de films sur le net qui touchent le porno. Dites-vous que derrière chaque site, derrière chaque vidéo que vous pouvez regarder, si vous vous donnez du plaisir derrière telle ou telle vidéo, il y a une entité. Il y a une entité qui viendra vous pomper votre énergie. Voilà. Donc, et en plus, enfin, vous avez, j'allais dire tous ces sites, non, vous avez énormément de sites. Alors, ils vont me dire, oh putain, il s'y connaît vachement, Sébastien, là-dedans. Non, oui, ça m'est déjà arrivé d'aller sur des sites, mais bon, je vais pas payer pour voir une bonne femme à poil, hein, je préfère le voir en vrai, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Mais vous avez énormément de sites gratuits et accessible à un énorme, on va dire, panel de personnes. Si ma mémoire est bonne, dans les sites, on vous demande juste, avez-vous plus de 18 ans? Donc le gamin qui a 14-15 ans, qui veut découvrir leur sexualité, où l'ordinateur des parents n'est pas bloqué ou quoi que ce soit, où il n'y a pas de contrôle parental, bah oui, j'ai plus de 18 ans et puis bah, je fais mon éducation sexuelle sur ces sites à caractère pornographique. Mais le souci, et l'enfant n'en a pas conscience, c'est déjà d'une, ces sites fleurissent partout, partout dans le monde, etc. Mais le souci, c'est que le jeune qui va regarder ce site, qui va se donner du plaisir, il perd également de son énergie. À chaque orgasme qu'il pourra avoir, s'il va jusqu'au bout, il va perdre de son énergie. Donc, on nourrit encore ce côté archontique. Mais on est dans un monde barjots, de complètement cinglé par rapport à tout ça.
on pourrait en dire encore un bon petit bout de temps. Je sais qu'avec Christian, il y aura une enquête, on fera une enquête par rapport à tout ce qui est énergie sexuelle, etc. Mais là, bon, je pense que j'ai fait un panel qui était pas trop mauvais. Donc, pour conclure, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vibrer, on va dire vibrer sexuellement avec votre partenaire. Ne faites pas du sexe, on va dire juste du sexe plaisir. Je me vide les burnes et point barre. On va dire que l'acte sexuel devrait et doit être partagé. C'est vrai que c'est pas facile parce que il y en a beaucoup qui prennent le sexe comme une habitude, malheureusement, et, et vous nourrissez encore et encore ce côté archontique. Et ce qui est, on va dire, formidable quand on a cette ouverture de conscience, on détruit au fur et à mesure que l'on avance toutes ces choses. Donc là aujourd'hui c'est sur le sexe, demain ce sera peut-être sur la peur, après-demain ce sera sur autre chose, mais sachez qu'ils sont là tous en permanence à nous surveiller pour nous pomper notre énergie, pour nous empêcher d'avancer. Voilà. Alors quand je parle de eux, c'est tout ce qui est archontique, donc nous ce qu'on appelle les reptiliens, les insectoïdes, les mantes, etc. Tous ces pseudo-anges, anges bidules, machin. Voilà. Gardez votre énergie vitale, essayez de la conserver le plus possible pour, euh, pour avancer dans vos comment dire dans votre soi, dans votre vous intérieur. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, ça fait vivre la chaîne. Likez, partagez, commentez. Mesdames, allez-y à vos commentaires. Éclatez-vous. N'hésitez pas à me mettre des sujets d'enquête. Je suis preneur, il n'y a aucun souci. Allez, je vous dis bisous, à très vite, à très bientôt. Bye bye.